Lena et Aya n'ont rien à faire là-bas. Je crois qu'elle a voulu représenter Mère Nature ou un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup trop ce qu'ils proposent. Je suis un peu gênée, genre. Hello! Bon, ça fait un moment que j'ai envie de reprendre les vidéos sérieusement. Et hier, je regardais le Met Gala et je me suis dit, mais prends tes notes et demain on filme. Et du coup, j'ai donné mon avis sur les looks en tant que bonne groupie. Je suis trop gênée. Le thème cette année, c'était Garden of Time ou Jardin du Temps, qui est inspiré de l'exposition Sleeping Beauty, qui présentait des robes anciennes incroyables, splendides, mais trop fragiles pour être portées. Comme chaque année, c'est à chaque star de s'approprier et d'interpréter le thème à sa façon. Pour moi, le thème, il invite à imager des époques révolues et à les réimaginer de manière moderne. Pour faire simple, moi, je vois ce thème comme une expression de la mode à travers un voyage dans le temps ou l'expression de la temporalité à travers la mode. Donc les gens présents au Met, ce sont des businessmen, des acteurs, des gens de la mode, des artistes en tout genre et plus précisément des personnes considérées comme importantes dans l'industrie à l'international. Assez parlé de tout ça, si tu veux une vidéo détaillée sur le sujet, j'en ferai une bientôt, donc dis-moi ce que tu veux savoir en commentaire. Passons aux tenues, mesdames, messieurs. La première tenue que j'ai aperçue, c'est Zendaya en Maison Margiela. Elle était sensationnelle, le détail de l'oiseau dans son cou, son make-up, les couleurs. Gros coup de cœur et j'y reviens après. Je te préviens, ça va être que des gros mots parce que j'ai trouvé le thème beaucoup trop intéressant. Ensuite, on a J.Lo en Schiaparelli, toujours fidèle à elle-même, star hollywoodienne. Rien d'autre à dire. On a Mindy Kaling qui portait la Melting Flower of Time de Gupta, qui est un designer indien. Donc, en plus d'être splendide dans sa création, elle a pu faire honneur à sa communauté en choisissant ce designer. Tyla Mago en balmain. Elle portait du sable concrètement. D'ailleurs, c'était son premier Met. Je pense vous parler d'elle bientôt. Elle était trop cute. La robe créée à partir d'un modelage de son corps, faite pour être portée une seule fois, comme son créateur Olivier Rousteing d'ailleurs, qui lui portait un top en sable aussi à son effigie. Tyler Russell en Loewe. Et perso, j'ai trouvé l'idée du buste en bois juste waouh. La meuf va être un arbre. J'aime bien l'idée. On parle rarement des tenues des hommes, à part quand elles sont époustouflantes, de qu'elles sortent du commun. Mais là, le costume en mode british des années 40 de Sam Smith, j'ai adoré. D'ailleurs, lui aussi a fait honneur à ses origines britanniques en portant ce smoking. Et j'ai trouvé trop beau, avec le petit détail de la rose qui sert d'attache. Incroyable. Si on veut rester sur les hommes, on a aussi Tom Ford en Saint-Laurent, avec une veste en velours rouge, très chic, sans forcer. Il y a une robe que j'ai trouvée intéressante de Harris Reed pour Demi Moore, qu'il a fait avec du papier peint vintage. Donc il y en a un qui fait une robe en sable, l'autre avec du papier peint vintage. Je trouve la recherche trop cool. Une robe hyper imposante, très créative et intéressante par rapport au choix des matières et aux formes qu'il a choisies. J'ai bien aimé aussi l'interprétation de Rosalia parce que malgré une tenue très simple, elle a respecté le thème. Elle a choisi une tenue all black parce que pour elle, le thème Sleeping Beauty, ça lui faisait penser au rêve. Et le prélude d'un rêve, c'est quand on ferme les yeux. Et quand on ferme les yeux, on voit du noir. Elle a dit qu'elle était une tulipe noire. Très simple, mais on valide le respect du thème. Lana Del Rey, je sais pas trop quoi en penser. Elle avait un grand voile avec en dessous comme des bois de serre. Je crois qu'elle a voulu représenter Mère Nature ou un truc comme ça. J'ai pas bien suivi son interview. Parce que pendant qu'elle parlait, je regardais que sa tenue. Et j'avais l'impression que Kim Kardashian, elle allait se prendre un bout de bois dans l'œil dès que Lana Del Rey faisait un mouvement. Bon, en vrai, quand je me suis posée devant le Met Gala, j'attendais juste de voir les tenues Balmain, Schiaparelli, Maison Margiela et Loewe parce que j'aime beaucoup trop ce qu'ils proposent. Mais j'attendais aussi deux personnalités. Je voulais confirmer les rumeurs que j'avais entendues sur l'une des deux, 3 jours avant. Du coup, je regarde les arrivées sur le tapis. Waouh, waouh, joli, joli. Et là, apparaît sur le tapis, la reine de France, Aya Nakamura, en balmain. Oui, madame. Les broderies en 3D sur la robe. Je sais pas si c'était des diamants, mais ça brillait bien. Très jolie dame dans une très jolie robe. Merci Balmain, merci la reine de France. Ariana Grande, je l'ai trouvée magnifique. Elle ressemblait à un elfe, en même temps à une fleur. D'ailleurs, Karol G, Zendaya et Ariana Grande, elle ressemblait vraiment à des créatures féeriques. Elle sortait d'un conte. Franchement, mes 3 coups de cœur au niveau de leur interprétation du thème. J'ai trop kiffé leur tenue. Après la reine de France, la deuxième que j'attendais, c'était la mère de Paris, a.k.a. Lena Mafouf. J'ai lu des
Lena et Aya, elles n'ont rien à faire là-bas. C'est bien vu que vous pensez être les assistants d'Anna Wintour. En tout cas, elles y étaient, n'en déplaise à certains. Bref, elle est arrivée sur le tapis telle la star qu'elle pensait être, avec une robe Schiaparelli. Le haut en fleurs dorées faisait vraiment son effet, avec un dos nu, genre... J'ai adoré la robe, avec le drapé et la coupe de la traîne, genre, elle était ravissante. Serena Williams, une robe un peu en mode couverture de survie. J'ai pas compris où elle a voulu aller. D'ailleurs, je sais pas qui était le designer, mais j'ai pas du tout aimé. Sarah Jessica Parker en Richard Quinn. Sa robe faisait un peu cage à oiseau, très jolie. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le chapeau de son look. Genre, le chapeau, la forme, juste waouh. Et c'est vraiment tout ce que j'ai retenu de son look. Lil Nas X, mon chouchou! Il m'a tué sur le tapis. Il voulait que se lécher les lèvres toutes les 2 secondes. Cette année, il n'a pas été aussi dramatique que les autres années. Je ne vais pas dire qu'il a fait soft parce qu'on parle quand même de 50 000 diamants Swarovski. Mais il n'a pas été aussi dramatique. J'ai adoré l'ensemble Luar qui portait, sublime, les détails incroyables. 10 sur 10 la tenue malgré le manque de drama. Aussi parler de la robe de Gigi Hadid, incroyable. Le haut de la robe avait l'air hyper simple. Et en fait, le travail sur le bas, like... On dirait un grand trench qui tombe, comme si elle s'était déshabillée sans déboutonner son trench et qui tombait sur ses hanches. Et c'était le travail de Thom Browne, le chouchou de Anna Wintour. Doja Cat. Alors Doja Cat, ma go, parlons-en. Toujours quelque chose pour nous rendre confus. Un long t-shirt mouillé, blanc, et un make-up qui pleure des paillettes, genre. J'aime trop cette meuf. Parce que on dirait pas, mais elle a quand même respecté le thème. Du moins, elle a expliqué son interprétation en disant que le coton, c'était une des fleurs les plus utilisées, ce qui est vrai, et que le t-shirt blanc, c'était un vêtement intemporel. Donc, en soi, thème respecté. Ensuite, on a Tiana Taylor dans une robe de The Blonde. J'ai pas grand chose à dire, elle ressemblait à une rose rouge. Coiffure blonde, les ombres sur la robe, trop beau. Un autre look qui m'a marqué, mais qui peut paraître simple, c'est le look d'Anok. Elle faisait vraiment penser à un avatar. Elle avait un highlight bleu de la même couleur que les cristaux de sa compi. Les cristaux Swarovski de là jusqu'à la pointe de ses talons. Et je vais terminer avec Cardi, qui me déçoit jamais. Vraiment, tous les Met Gala. J'ai kiffé ses tenues. Et elle arrivait avec une tenue full black, une coiffe noire, plein de volantules sur sa robe. La robe était si longue qu'ils étaient 10 mecs à la ranger pour l'aider à poser. Elle a accessorisé son look avec une parure de pierre qui fait mal aux yeux, les boucles d'oreilles accordées. Incroyable comme d'hab. Ce qui est beaucoup revenu et les points communs entre toutes les interprétations du thème, c'était le côté romantique, victorien et très fleuri. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, et j'ai l'impression que ça a beaucoup été mis en avant et ça m'a fait kiffer, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments ou de pièces des tenues qui étaient upcyclées, qui étaient des mix d'anciennes créations avec de nouvelles. Je trouve que ça correspondait grave au thème par rapport à l'intemporalité que ça impliquait. Il y avait plein d'autres looks incroyables, mais je vous ai parlé que de ceux qui m'ont marqué, ceux que j'ai trouvé intéressants et des personnalités que je suis surtout. N'hésite pas à me donner ton avis sur les looks qui t'ont marqué en commentaire et à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Bye! Il y a un truc qui m'a déçu, Riri, elle était pas là, on est d'accord? Ou c'est moi, j'ai pas vu?